dans l'atmosphère. Je me prosterne. Viens régner dans nos cœurs. J'incline mon cœur devant toi, Seigneur. J'incline mon cœur devant toi, Seigneur. À toi seul la place. Pendant que tu écoutes ce chant, je veux t'annoncer que Christ vient devant toi. Christ vient à côté de toi. Il est présent dans la louange. Il vient s'asseoir à côté de toi. Il vient s'asseoir à côté de toi, yes. Il vient s'asseoir à côté de toi, alléluia. Il vient s'asseoir à côté de toi. Tu es là. Tu es là. Je me prosterne. Tu es là. 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 Oh Saint-Esprit de Dieu, je te bénis pour ta présence. Je te bénis pour ta présence. Nous nous appelons le Saint-Esprit à l'œuvre. Et nous sommes dans la maison de la bonne part. Je veux interpeller ton intelligence et te dire que, alléluia, parce que le Saint-Esprit est à côté de toi et te dit que tu es dans la maison de la bonne part. Sache une chose, la grâce ne peut pas te rater. La grâce de l'Éternel Dieu ne peut pas te rater. Donc sois disposé, alléluia. Dis à quelqu'un, sois disposé ce matin. Dis à quelqu'un, sois disposé. La plénitude de l'Éternel Dieu est là pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth, alléluia? Est-ce que tu peux l'acclamer, alléluia? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus-Christ? Quelqu'un peut dire gloire à Jésus-Christ de Nazareth? Quelqu'un peut dire gloire à Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu. Amen. Tu vas t'asseoir. Amen. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Amen. Matthieu 8, verset, alléluia. Verset, amen, 23 à 27. Amen. Amen. On écoute la lecture, tout le monde prend la Bible, alléluia. Prends ta Bible, prends une Bible, alléluia, et on écoute la lecture. Matthieu 8, versets 23 à 27. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur. Il monta dans la barque, et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples, s'étant approchés, le réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve, nous périssons. Il leur dit: Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui, disaient-ils, à qui obéissent même les vents et la mer? Parole du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Amen. Je reprends. Amen. Il monta dans la barque et ses disciples. Alléluia. Amen. Ses disciples. Alléluia. Amen. C'est bon. Amen. Il monta dans la barque. Alléluia. Et ses disciples le suivirent. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête. Amen. Une si grande tempête. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un: la tempête. La tempête. La tempête. La tempête. La tempête. La tempête. Que tu vois. Que tu vois. Que tu vois. Ne t'inquiète pas. Ne
Dis à quelqu'un. Dis à quelqu'un. La tempête que tu vois, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ce n'est qu'une tempête. Alléluia. Alléluia. Et voici, il se leva sur la mer. Amen. Amen. Une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Amen. Amen. Alléluia. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dit, Seigneur, sauve, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Dis à quelqu'un, la tempête est faite pour être calmé. Quelle que soit la tempête. La tempête qui souffle sur ta vie. Cette tempête, dans le nom de Jésus-Christ, elle peut être calmée. Alléluia. Alléluia. Dans la campagne d'évangélisation pour le bien-être de l'homme, lorsque nous contemplons la parole de Dieu, nous sommes dans la troisième phase, alléluia. Nous avons vu d'abord la première phase, la parole inattendue, alléluia. La deuxième phase, amen, nous avons vu que, amen, Jésus-Christ est, amen, le fondement de la guérison. Amen, amen. Aujourd'hui, amen, nous voulons voir un autre aspect de ce que Jésus-Christ est. Alléluia. Amen. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ arrive à arrêter cette tempête, à arrêter ces flots? Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ arrive à prendre le dessus jusqu'à ce que, amen, les hommes, les disciples qui étaient autour de lui, amen, ils sont retournés et puis ils ont commencé à se dire, mais attends, lui là qui il est? Jusqu'à la mer, les flots, les tempêtes, amen, lui obéissent. Alléluia. Dis à quelqu'un, ils étaient dépassés. Ils étaient dépassés. Dis à quelqu'un, ils étaient étonnés. Ils étaient étonnés. Alléluia. Oui. Amen. Ta vie, amen, étonne certaines personnes aujourd'hui. Parce qu'on ne pouvait pas, on pouvait pas imaginer un instant que tu allais accepter Jésus-Christ, que tu allais même au jour d'aujourd'hui, maintenant, tous les dimanches, amen, t'élever pour aller à la maison de l'Éternel Dieu, alléluia. Et même, amen, avoir des moments de prière, des moments de jeûne, amen. Aujourd'hui, ta vie peut étonner même certaines personnes où, amen, ils constatent que, alléluia, ta vie évolue. Alléluia. Ils voient que malgré que, amen, les situations sont difficiles, mais tu as le sourire au visage. Alléluia. Amen. Tu as la paix qui t'accompagne. Alléluia. Il y a des gens qui sont étonnés. Mais pourquoi ils sont étonnés? Ils sont étonnés pourquoi? Parce que, alléluia, on n'a pas le même Seigneur. Nous, notre Seigneur, alléluia, en plus de ce que, amen, il est la parole inattendue qui parle au paralytique, alléluia, il est celui-là aussi qui est le fondement de la guérison, alléluia. Amen. En plus de cela, amen, il est capable d'arrêter une tempête. Amen. Il est capable, alléluia, d'arrêter un flot. Amen, amen, amen. Alléluia, qui rugit, alléluia. Amen. Mais pourquoi il arrive à cela? Amen. Je voudrais parler à quelqu'un. C'est vrai, des personnes qui vont nous écouter, amen, en différé, alléluia. Je voudrais parler à quelqu'un qui m'écoute, même ici, amen, alléluia. Quels que soient les questionnements que tu as dans l'esprit, quelles que soient, alléluia, les inquiétudes que tu amènes, je vais t'expliquer quelque chose par l'Esprit de Dieu, alléluia. Si un homme, amen, pendant qu'il y avait la tempête, amen, était en train de dormir, pendant que d'autres hommes étaient en train de trembler, alléluia, c'est parce que, amen, ces hommes étaient différents, amen. Celui qui dormait, alléluia, il avait la confiance en quelqu'un, alléluia. Ceux qui étaient en train de trembler, alléluia, 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 ils n'avaient pas quelqu'un sur qui s'appuyer, alléluia, amen. Mais arrivé un moment, ils se sont souvenus, amen, que la personne qui dort, alléluia, elle était capable de plusieurs choses. Pourquoi? Parce qu'avec cette personne, ils ont vu que, amen, cette personne, lorsqu'elle levait la voix, il y avait des morts qui étaient ressuscités, il y avait des malades qui étaient guéris, alléluia. Ils se sont dit, mais attends, si celui-là, amen, il arrive à ressusciter des morts, alléluia, il arrive, alléluia, 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 à guérir des malades, amen. Peut-être qu'il peut arrêter aussi les tempêtes. Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un, le Seigneur Jésus-Christ que tu suis. Le Seigneur Jésus-Christ que tu suis. Celui qui t'a guéri hier. Celui qui te donne la paix. Il est capable d'arrêter. Dis-lui, il est capable d'arrêter une tempête. Il est capable d'arrêter un vent.
violents qui souffrent contre toi. Alléluia. Mais pourquoi le Seigneur Jésus-Christ arrive à arrêter les phénomènes de la nature lorsqu'ils sont menaçants pour l'homme? En Psaume 104, au verset 4, la Bible dit quoi? Amen. En Psaume 104, alléluia. Regardez. Pourquoi Jésus-Christ arrive à parler? Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils ont des livres saints. Alléluia. Mais le prophète n'a jamais fait cela. Il y a d'autres qui disent, alléluia, ils ont des divinités glorieuses. Alléluia. Mais leur divinité n'a jamais pu faire cela. C'est pour cela que, amen, ces hommes se sont retournés vers Christ. Et même, ils se sont mis de côté, ils ont été étonnés, ils ont dit, mais attends, qui il est celui-là? Jusqu'à il arrive à arrêter même le vent qui souffle puissamment. Seigneur. Il dit quoi? Vas-y. Psaume 104, verset 4. Alléluia. Il fait des vents ses messagers. La Bible dit quoi? Que l'Éternel Dieu fait de ses vents. Alléluia. Les vents, c'est messagers. Alléluia. Les phénomènes de la nature tels que le vent. Amen. La tempête. Le torrent. Le tonnerre. L'orage. Tout ce qui est phénomène. La Bible déclare que quoi? Que Dieu a créé toutes choses. L'Éternel Dieu. Amen. Mais ce que nous devons comprendre, pour votre entendement, c'est que quand vous voyez le vent souffler, quand vous voyez les torrents, quand vous voyez, amen, les tempêtes, il faut savoir que c'est Dieu qui l'a créé. Alléluia. 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 Ça, c'est le premier élément. Alléluia. Pourquoi Jésus s'arrête et il menace le vent? Et le vent s'arrête et il s'apaise. Parce que l'Éternel Dieu est le créateur de tous ces événements, de tous ces phénomènes de la nature. Alléluia. Amen. Ensuite, la Bible nous dit quoi? Jonas 1 au verset 12. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Jonas 1 au verset 12. Amen, regarde. Donc souviens-toi, alléluia, que l'Éternel Dieu a créé les tonnerres, l'ouragan, le vent, les tempêtes, alléluia, et que tout cela, amen, a été créé pour son service. Amen, oui. Ils sont tous au service de l'Éternel Dieu. Alléluia. La Bible dit quoi? Vas-y. Amen. Jonas 1 au verset 12. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Alléluia. Amen. Amen. Je veux simplement t'expliquer une chose. Que la tempête, amen, est un instrument. J'insiste, alléluia, est un instrument. Ça veut dire que quand tu vois la tempête, alléluia, il faut savoir que, amen, il y a plusieurs choses. Mais le premier élément ici, je veux par l'Esprit de Dieu nous dire, nous faire comprendre que si un homme comme toi et moi, alléluia, parce que tu as cette capacité, tu as le pouvoir dans le nom de Jésus-Christ, alléluia, de déplacer la pluie, d'arrêter la pluie. Amen. J'ai déjà prié comme ça et Dieu agit. Alléluia. Oui, tu peux dire à la pluie, va où il y a la sécheresse. Alléluia. Et la pluie peut s'arrêter. Il peut arriver, amen, tu peux prier dans ton quartier. Si il fait trop chaud, tu peux appeler la pluie. Pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Lorsque Jonas était en train de parler, il a dit quelque chose qui est clair. Il dit, la tempête que vous voyez, c'est à cause de moi. Pourquoi? Parce qu'il savait que l'Éternel Dieu, alléluia, est le créateur de toutes choses. Et il savait ce qu'il avait fait. Amen. Amen. J'avais même expliqué une histoire comme ça qui m'était arrivée, alléluia, lorsque j'étais dans le monde. Alléluia. Amen. On a voulu, amen, duper une dame, alléluia. Et lorsque cette dame-là, elle nous a regardé avec mon camarade, amen. Elle dit, ok, si ce que vous dites là, amen, c'est vrai, gloire à Dieu. Mais si ce n'est pas vrai, que le tonnerre gronde. Alléluia. Alléluia. Amen. La dame est quittée devant nous, alléluia. Je peux vous dire que le tonnerre a grondé. Le tonnerre, amen, ce n'est pas une chrétienne, alléluia. Mais ça veut dire que ce qu'on était en train de faire, alléluia, n'était pas à la gloire de Dieu. Elle s'est battue pour avoir, amen, et nous on veut la duper, alléluia. Elle a dit, mais le tonnerre a grondé et il y a eu une tempête ce jour-là. Alléluia. Mais on allait chercher partout la dame. Alléluia, pour lui remettre ce qui lui était dû. Alléluia. Amen. Je l'ai vécu. Amen.
Amen. En ce moment-là, ouais, très jeune, amen, je l'ai vécu. Amen. Oui. Tout ce que vous voyez comme phénomène, amen, c'est Dieu qui l'a créé. Amen. Alléluia. Mais regardez, la tempête, amen, c'est un instrument de répression ou d'avertissement de l'éternel Dieu. C'est un instrument de... Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ben, on va y aller. Alléluia. Regardez l'orage. Jérémie 23, verset 19. Amen. Je prends cela pour que vous compreniez, alléluia, que si Jésus-Christ s'est levé, Jésus-Christ, amen, qui est ton Seigneur, qui est ton Sauveur, s'est levé, il est arrivé à menacer et à apaiser, alléluia, la tempête, amen. C'est parce que, amen, déjà il sait que, amen, la tempête là, alléluia, c'est l'éternel Dieu, son Dieu, c'est lui-même. Ce sont eux qui ont créé la tempête et l'orage. Alléluia, alléluia. Et de quoi, vas-y. Là on parle de l'orage maintenant. Jérémie 23, verset 19. Amen. Voici la tempête de l'Éternel. La fureur éclate. Yes. L'orage se précipite. Amen. Il fond sur la tête des méchants. Alléluia. L'orage, amen. Oui. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ arrive à arrêter le phénomène de la nature lorsqu'ils sont menaçants pour l'homme? Alléluia. Oui. L'orage, Jésus-Christ peut l'arrêter. Jésus-Christ l'a arrêté. Pourquoi? Amen. Parce qu'il faut savoir une chose. L'orage aussi est un instrument, amen, de l'éternel Dieu. Mais l'orage, lorsqu'il gronde, alléluia, c'est pour frapper les méchants. Alléluia. 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 Amen. Je voudrais aussi te parler, amen, du tonnerre. Apocalypse 6, verset 1. Alléluia. Le tonnerre. Lorsque le tonnerre est en train de gronder, amen, nous, on entend le tonnerre gronder. Alléluia. Mais dis à quelqu'un, il y a un secret derrière. Alléluia. Alléluia. Apocalypse 6 au premier verset, il dit quoi? Suivez. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Yes. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Alléluia. Lorsque le tonnerre est en train de gronder, alléluia. Amen. Amen. À partir d'aujourd'hui, je vous donne un conseil. Alléluia. Amen. Amen. Tendez l'oreille. Amen. Alléluia. Tendez l'oreille. Parce que quand il y a le tonnerre, amen, derrière ça, il y a la voix de Dieu. Le tonnerre, c'est la voix de Dieu. Alléluia. Le tonnerre, c'est la voix de Dieu. Quand il y a un tonnerre, amen, en tant qu'enfant de Dieu, alléluia, toi, tu dois te mettre à genoux ou bien tu t'assois, tu dis, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux dire? Éternel Dieu, qu'est-ce que tu veux dire? Alléluia. Et tu vas entendre la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que derrière le tonnerre, alléluia, se cache la voix de l'éternel Dieu. Alléluia. Vous voyez? Tous ces phénomènes, pendant que ces phénomènes sont en train d'agir, alléluia, dans la vie, amen, de tous les jours, amen, on a tendance à avoir peur. On a tendance à s'inquiéter, alléluia. Mais Jésus-Christ, lorsque, amen, il y avait la tempête, lorsqu'il y avait l'orage, lorsque, amen, il y avait des flots, amen, il y avait le torrent, amen, l'eau même rentrait était en train de submerger la barque, amen. La Bible précise que Jésus-Christ dormait paisiblement. Alléluia. 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 Et lorsqu'on le réveille, il y a une première réflexion. Il dit, un peu de foi. Amen. On va comprendre plus loin. Alléluia. Lorsque, amen, nous regardons ces événements, amen, il y a d'autres qui disent que, par rapport à la science, amen, à la météorologie, alléluia, on arrive à lire, amen, souvent que la pluie va arriver lorsqu'il y a l'orage, lorsque, amen, il y a les nuages qui font ça, alléluia, amen. Mais aujourd'hui, je veux t'alerter sur une chose. Souvent, nous avons des orages, des tempêtes dans nos vies. Nous avons des torrents dans nos vies. Amen. Alléluia. Alléluia. Quelle est notre réaction? Notre réaction, alléluia, ce n'est pas d'abord de savoir si la tempête, alléluia, est là pour, amen, pour me faire du bien, alléluia. C'est de dire, ah, s'il y a la tempête, s'il y a le torrent, amen, je vais mourir. Alléluia. Amen. Quand on voit le tonnerre gronder, alléluia, on voit les éclairs fracasser. Amen. Les nuages, alléluia. La première des choses, on dit, on se cache. Amen. On a donné même des techniques pour ne pas mourir. Alléluia.
Alléluia, c'est pas ça? Amen. Il y a des paratonnerres et autres. Alléluia. Pourquoi? Parce que, amen, on sait que, amen, c'est des phénomènes, amen, qui peuvent tuer. Nous sommes d'accord? Mais écoutez-moi bien. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, il se lève et puis il menace ce vent-là, cette sorte de vent? Pourquoi? Souvenez-vous, je vous ai expliqué que, amen, normalement l'orage, c'est un messager de Dieu pour frapper la tête des méchants. Alléluia. Mais dans cette barque-là, il y avait des méchants? Non, il n'y avait pas de méchants. Parce que Jésus-Christ de Nazareth est le Seigneur des Seigneurs. Amen. Alléluia. Les gens qui étaient avec lui, c'était des gens sauvés, qui avaient accepté Christ comme Seigneur sauvé. Alléluia. Qui avaient reconnu l'éternel Dieu comme le Seigneur. Alléluia. Qui avaient confessé Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais pourquoi le vent vient souffler? Pourquoi le vent? Pourquoi maintenant? Alléluia. La Bible dit quoi? Regarde. Amen. Dans 2 Corinthiens, amen. Alléluia. 2 Corinthiens, nous allons voir quelque chose. Amen. 2 Corinthiens 11, c'est ça, verset 14. C'est ça? Amen. Il dit quoi? Fais la lecture. Dieu nous bénisse. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Amen. Jésus-Christ arrive et il commence à menacer le tonnerre, l'orage, les torrents d'eau. Amen. Pourquoi? Mais souvenez-vous, lorsque j'étais en train de parler par le Saint-Esprit, nous avons compris que ce sont des instruments pour la gloire de Dieu. Amen. Mais comment ces instruments pour la gloire de Dieu peuvent venir contre les enfants de Dieu? Alléluia. Alléluia. Comment un directeur d'une entreprise, amen, peut arriver devant son entreprise et le gardien le bloque à la porte? Il dit, monsieur, c'est vrai que vous êtes le PDG, mais vous n'entrez pas ici. Alléluia. Alléluia. Il faut dire à quelqu'un peut-être que c'est un nouveau gardien. C'est un nouveau agent de sécurité. Alléluia. Parce que, amen, celui qui t'a créé, alléluia, celui qui t'a créé, c'est rare que tu puisses te retourner contre lui. Amen. Ici, ce qu'on veut te faire comprendre par l'Esprit de Dieu, c'est que le torrent et le vent qui étaient en train de souffler, alléluia, ce n'étaient pas des phénomènes qui venaient de Dieu. Oh, quelqu'un est là. Amen. Ce n'étaient pas des phénomènes qui venaient de l'éternel Dieu. Ça peut dire quoi? Il y a des situations que tu vis. Amen. C'est vrai que c'est pour la gloire de Dieu. Parce que souvent Christ dit, ah oui, il est malade, c'est pour la gloire de Dieu. Il est mort, c'est pour que le nom de l'éternel Dieu soit élevé. Alléluia. Mais ici, c'est pas ça. Jésus-Christ s'est levé en face du torrent, en face du vent. Il a dit, tais-toi, arrête maintenant. Amen. Et la Bible dit quoi? Le vent s'est apaisé. Le torrent s'est calmé. Pourquoi? Parce que, amen, cette sorte de vent, cette sorte de torrent, alléluia, ce n'était pas des phénomènes à la gloire de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Quelqu'un peut dire je commence à comprendre. Quelqu'un peut dire je commence à comprendre. Pourquoi j'ai tant peur? Pourquoi j'ai tant peur devant une situation qui ne glorifie pas l'éternel Dieu? Oui, parce que amen. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Ici on parle du torrent à la gloire de Dieu. Mais ici c'est un torrent qui est à la gloire du diable. C'est un torrent qui est venu pour tester la foi des gens qui étaient à côté de Christ. Alléluia. C'est pas pour tester la foi de Jésus-Christ. Alléluia. Puisque Satan, amen, il a déjà éprouvé Jésus au désert. Alléluia. Il a vu que celui-là ne peut rien avoir avec lui. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tenter les gens qui sont dans la barque. C'est de toi et moi qu'on parle. C'est de toi et moi qu'on parle. Alléluia. Alléluia. Est-ce que le Dieu qui t'a parlé hier, à qui que tu as cru, alléluia, qui vient te dire quelque chose, alléluia, qui te semble bizarre aujourd'hui, alléluia, est-ce que tu es prêt encore à croire alors que tu as cru hier? Est-ce que tu veux croire encore à lui aujourd'hui? Oui. C'est la question. Alléluia. Pendant que la tempête était en train de souffler, ce n'était pas une tempête à la gloire de Dieu, c'était des démons qui étaient là. Alléluia. Je te prouve cela par le Saint-Esprit. La Bible dit quoi? Amen. Amen. Néhémie 9 au verset 20. Qu'est-ce qu'il dit? Néhémie 9 au verset 20. Regarde. D'abord, pardon, on va prendre Matthieu 14, verset 29 à 30. Alléluia. On revient là-dessus. Matthieu 14, verset 29 à 30. Amen. Regarde.
Regarde, amen. Pourquoi? Parce que ce que tu dois comprendre, dans ta marche avec le Seigneur Jésus-Christ, dis à quelqu'un, écoute la révélation de la parole de Dieu. N'oubliez jamais que quelles que soient les douleurs, quelles que soient les épreuves que vous avez en face de vous, alléluia, Satan est un imitateur. N'oubliez jamais cela. Alléluia. Alléluia. N'oubliez jamais cela. C'est pour cela qu'il dit, oui, c'est normal. Alléluia. Satan est un, alléluia, amen, il se déguise. Amen. Il se déguise en ange de lumière. Vas-y, il dit quoi? Matthieu 14, versets 29 et 30. Alléluia. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Alléluia. Mais voyant que le vent était trop fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Alléluia. C'est simplement pour t'expliquer une chose, peuple de Dieu. Toi qui me regardes, toi qui m'écoutes. Il y a des situations qu'on vit dans la vie, alléluia. Ça peut éprouver notre foi. Amen. Mais il y a des situations que le diable met devant toi, alléluia. Ce n'est pas pour éprouver ta foi. Alléluia. C'est pour te déstabiliser. Amen. Amen. Pierre lui dit, si c'est toi, dis-moi de venir. Pierre s'est levé, il a commencé à marcher sur l'eau. Amen. Mais dis à quelqu'un, il ne sait pas. Dis, Pierre ne savait pas que Satan pouvait imiter un vent violent. Alléluia. Oui. Il ne savait pas. Amen. Pendant qu'il marchait, alléluia, Satan a soufflé un vent violent. Amen. Ça, c'est pour te montrer que ce vent qui était en train de souffler, amen, ce n'est pas le vent de la gloire de Dieu. C'est le vent, amen, alléluia, pour amener Pierre à couler. Alléluia. Oui. Tu peux être en train d'avancer avec le Seigneur. Tu peux être dans la gloire de Dieu. Dieu te donne une vision. Dieu tu vois, quand tu marches avec Dieu, amen, tu es en confiance, amen. Mais de temps en temps, alléluia, Satan va venir tester pour voir si vraiment, alléluia, tu es assis dans la parole de Dieu. Tu marches selon la parole de Dieu. Si le amen que tu as dit hier matin, c'est le même amen que tu vas dire aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Ah oui, 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 oui. Il va venir. Il va mettre la pression sur toi. Amen. Dis loin de moi les imitations. Loin de moi les imitations. Je n'entends pas quelqu'un parler, alléluia. Je n'entends pas quelqu'un parler, alléluia. Loin de moi les imitations. Oui. Amen. Satan même imite les douleurs. Il y a des douleurs qu'on a souvent, alléluia. Amen. C'est Satan qui est derrière. Alléluia. Alléluia. Oui. Il y a des attaques que tu as. Mais quand tu te lèves pour dire au nom de Jésus-Christ, quitte-la, le mal s'en va. Amen. Alléluia. Alléluia. Ou bien quand il t'attaque, amen. Amen. Sur le chemin de l'église, tu dis, oh Satan, il faut m'attaquer, mais moi j'arrive, alléluia, je vais à l'église, alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, il est déçu. Il est déçu. Je t'ai pas entendu, alléluia. Dis, il est déçu, alléluia. Je vais parler à quelqu'un. Le Jésus-Christ de Nazareth, qui peut te guérir, qui peut nous guérir, alléluia. Amen. Il n'est pas un imitateur, il est la vérité. Il est le véritable. Alléluia. Montre-moi un prophète. Montre-moi, alléluia, un créateur de religion, alléluia, sur cette terre, qui a la capacité que Christ a. Personne ne peut l'égaler, alléluia. Je veux te parler, amen, de quelque chose encore, alléluia. Pas à pas. La Bible dit quoi? Lorsque Satan imite ce phénomène de la nature, c'est pour faire mal aux hommes. Soit les effrayer. Il faut bien m'écouter, alléluia. Soit les effrayer, les contrôler dans la peur, soit les pousser à l'autodestruction, soit les amener à détruire ce que l'Éternel Dieu leur confie. Quand le diable t'envoie une tempête, parce qu'on voit des tempêtes souvent, souffler. Alléluia. Écoutez, on regarde souvent des émissions, amen. Moi je vois par exemple, dans les États-Unis, amen, il y a des gens qui sont en train de fabriquer des bunkers. Amen. Ils disent que quand la fin du monde va arriver, amen, eux ils seront au sous-sol. Ah, mon ami. Dis à quelqu'un, amen, sors de là. Alléluia. Amen. Il
y a d'autres oui, si, aux États-Unis, oui, il y a des gens qui ont fait leur projet, amen, ils ont conçu leur bunker. Amen. Ils se disent que, amen, s'il y a une bombe atomique qui arrive du côté de la Russie ou bien de la, comment on appelle là, de la Corée du Nord allemande, eux, ils sont sûrs d'être sauvés parce qu'ils ont leur bunker. Amen. Amen. Mais je connais quelqu'un qui sauve au-delà des bunkers. Mais pourquoi ces personnes-là réagissent comme ça, amen? Ils sont en train de s'auto-détruire. Au lieu de fixer les regards sur le sauveur, alléluia, ils sont en train de se sauver, en se détruisant eux-mêmes. Parce que tu peux comprendre des investissements qu'ils font là-dedans. Ah oui, un bunker, c'est pas n'importe quoi. Le gars, il investi au moins près de 2 000, 300 000 dollars, 30 000 dollars, 40 000, 50 000. Il y a d'autres qui achètent des nourritures impérissables, qui ont des valeurs. Alléluia. Lorsque le diable vient te faire peur, alléluia, il te fait délirer. Il te fait sortir, amen, alléluia, dans la logique spirituelle de Dieu. Alléluia. Alléluia. Lorsque, amen, regardez, souvent il y a des mouvements de foule. Une seule personne peut commencer à courir, tout le monde court avec lui. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, amen, pourquoi? Parce que, amen, lorsque, amen, le diable est là, amen, imaginez un mouvement de foule. Pas une seule rumeur. Dites-moi, il ne peut pas y avoir de mort là? Parmi les gens qui courent? Ça, c'est Satan, ça. Il n'est jamais là, amen. Quand il vient avec des phénomènes, amen, c'est pour faire du mal aux hommes. Alléluia. Alléluia. Oui, il y a des tempêtes que nous voyons. Oui, c'est vrai que c'est Dieu qui est derrière. Mais les tempêtes, ce n'est pas l'Éternel Dieu. Amen. C'est pour venir prendre sa part. Tu m'as adoré, je vais te frapper maintenant. Alléluia. Oui. Nous devons comprendre une chose. Derrière ces phénomènes, amen, qui ne sont pas à la gloire de Dieu, c'est Satan. Et lorsqu'il vient, amen, c'est pour nous pousser à l'autodestruction. Lorsque Pierre est en train de marcher sur l'eau, Pierre a oublié une chose. Il a dit à quelqu'un, c'est lui qui a dit. À Jésus-Christ de Nazareth, amen. Si c'est toi, dis-moi de venir vers toi. Jésus lui dit, viens. Et pendant qu'il marche, alléluia, il y a un vent qui souffle, alléluia. Et dans ce vent-là, j'aime toujours le rappeler, c'est Satan qui lui a dit, mais toi tu pêches du poisson depuis quand tu marches sur l'eau. Arrête tes conneries, amen. Il a commencé à couler. Alléluia, amen. C'est ça qu'il a entendu, alléluia. Il a commencé à couler, alléluia, amen. Amen. Non, quand Jésus s'est levé dans la barque, je vais parler à quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a peur. Oui, je vais arriver là, alléluia. Quelqu'un qui est troublé, parce qu'il y a des gens qui sont troublés par les phénomènes. Hein. Hey, je vous parle, hein. Il y a des gens qui ont des phobies du vent. Comme je ne connais pas tous les thèmes, je ne vais pas me tromper, alléluia. Il y a des gens qui ont des phobies du tonnerre. Il y a des gens qui ont phobie, amen, comment je dis là, citez-moi, alléluia. Ils ont des différentes phobies. Alléluia. Mais quand on parle d'une phobie, amen, on parle d'une peur. Alléluia. Alléluia. Comment quelqu'un, amen, pendant que, amen, le vent est en train de souffler, amen, dans son quartier, du côté gauche, non, je ne passe pas par là, je passe du côté droit. Comment quelqu'un, alléluia, pendant qu'il pleut, alléluia, amen, lui pour lui, il voit un signe de malheur. Alléluia, oui. Dans les phénomènes du diable, amen, il y a toujours la destruction. Le diable est là pour détruire. Alléluia. Mais je veux t'annoncer une parole ce matin, alléluia. Lorsque Christ s'est levé et qu'il a commencé à menacer, amen, le vent, et que le vent s'est calmé, alléluia, souviens-toi d'une chose, et n'oubliez jamais, avant de commencer à trembler, amen, n'oubliez pas, à partir d'aujourd'hui, Satan est un imitateur. Dans le livre de Jean, la Bible dit que Satan vient pour égorger. Amen. Il vient pour dépouiller, il vient pour égorger. Il n'a pas un dessein, amen. Lorsqu'un homme a des phobies, amen, quand j'entends cette femme, cet homme qui a peur dans le noir, ou bien à d'autres, amen, ils ont peur du chiffre 13. C'est quoi ça? Alléluia. Amen. Il y a des gens, amen, alléluia. Moi je vois des gens, amen, ils se déplacent. J'étais avec quelqu'un comme ça, amen. Bon, on les appelle chrétiens orthodoxes.
Le gars, il conduit sa voiture, amen. Quand il change les vitesses, il a 2 chapelets dans sa main. Chapelet sur le... Il a son chapelet. Tout ça, c'est quoi? C'est le porte-bonheur. Ça veut dire que ça doit faire qu'il ne va pas faire un accident. Aïe! Dis Satan. Satan. Tu ridiculises le monde. Tu ridiculises le monde. N'ayez plus peur de ces phénomènes. Alléluia. Restez tranquille. Alléluia. Restez tranquille. Alléluia. Regarde. Le Seigneur Jésus-Christ arrive à arrêter ces phénomènes. Alléluia. C'est surtout pourquoi. Pourquoi il arrive. Alléluia. Néhémie 9, verset 20. Alléluia. Comme on parlait tout à l'heure. Amen. Dans Néhémie 9, verset 20, la Bible nous enseigne quoi? Alléluia. Vas-y, fais la lecture. Amen. Dans Néhémie 9, au verset 20. Peut-être il y a quelqu'un qui nous écoute, amen, qui ne connaît pas la Bible, amen, mais écoute seulement cette parole. Il dit quoi? Néhémie 9, au verset 20. Amen. Tu leur donnas ton bon esprit Tu leur donnas ton bon esprit. pour les rendre sages. Pour les rendre sages. Si tu refuses à point ta manne, Alléluia. leur bouche, Mhm. et tu leur fournis de l'eau. Amen. pour leur soif. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ arrive à arrêter ces phénomènes. Amen. Pourquoi? C'est surtout que ces phénomènes de la nature sont avant tout des esprits. Tout ce que tu vois souffler là. Amen. Quand on te parle de torrent, on te parle de vent, on te parle de tempête. Il faut savoir que ce sont des esprits. Ils sont des esprits soit au service de Dieu. Alléluia. Mais le vent qui était en train de souffler, lorsque Christ était dans la barque, avec ses disciples, alléluia, alléluia, le vent qui est en train de souffler, alléluia, dans ta vie, lorsque tu es dans le Seigneur, alléluia, alléluia, il faut écouter pour savoir, est-ce que c'est un vent, c'est un bon vent ou bien c'est un mauvais vent? Parce qu'il y a des bons vents, alléluia, amen, souvent on les confond avec les mauvais vents, alléluia. La Bible déclare que rien n'arrive à un homme si Dieu ne l'ait permis. Oui, tu peux avoir un mal, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Oui, 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 oui. Tu peux avoir un mal. Tu peux rencontrer, amen, des oppositions, amen, c'est pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu sait que, amen, si tu passes, tu t'en vas, amen, tu risques d'avoir un problème. Alléluia. Alléluia. Oui, Dieu peut souffler son bon vent pour t'accompagner. Alléluia. Dieu peut, amen, je me rappelle, plusieurs fois, je connais, parce que je n'étais pas conscient que Dieu était en train de me préparer, spécialement pour une œuvre spéciale. Alléluia. Moi, je connais des hommes de Dieu, alléluia, que quand ils venaient, bon, on devait se rencontrer, amen, mais à chaque fois, il y a d'autres même, amen, j'ai invité à la maison, je peux vous rassurer qu'il y a un, par exemple, amen, tellement que Dieu ne voulait même pas qu'on mange ensemble, alléluia, Dieu l'a fait arriver à la maison chez moi, il était vers 3 h du matin. Alléluia. Ce que je vous dis est vrai. Amen. 3 h du matin, alléluia, donc je l'ai vu rapidement, puis bon, voilà, il est parti. Alléluia. Et encore même, comme il venait, bon, je lui ai fait même don d'une veste. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui. Mais pourquoi? Parce que cette personne, alléluia, et Dieu, il a toujours raison. Cette personne, plus tard, elle a mal tourné dans le ministère. Alléluia. Il prêche maintenant pour son ventre. Alléluia. Et son ministère, il est carrément, amen, alléluia, dans l'anonymat. Amen. Pourtant, c'est un homme de Dieu que Dieu avait investi d'une puissance. Amen. Alléluia. Pas possible. Amen. Je connais comme ça aussi quelqu'un. Amen. Où la maman, j'ai demandé, mais elle a fait à manger tout et tout. Amen. Ok. Alléluia. Mais la personne n'est jamais arrivée jusqu'à aujourd'hui. Ça fait près de 10 ans. Alléluia. Alléluia. Dieu peut permettre, alléluia, des phénomènes pour bloquer. Alléluia. Amen. Dieu peut utiliser, on appelle ça le bon esprit de Dieu. Amen. Mais ici, je vais parler à quelqu'un. Je vais simplement t'expliquer une chose. Que lorsque Jésus-Christ s'est levé et qu'il a commencé à menacer la tempête et que la tempête a pu s'arrêter, alléluia. Amen. Tu dois comprendre une chose. En plus de ce que l'Éternel Dieu fait de ces phénomènes, amen, ces messagers, alléluia, c'est des esprits, amen, mais il fait de ces phénomènes ces messagers. Alléluia. Alléluia. Oui. Oui. Le bon esprit de Dieu vient. Souvent, il peut avoir une pluie, amen. Une pluie, on dit souvent que c'est le symbole de la bénédiction. Oui. Pourquoi? Parce que quand il y a la sécheresse quelque part, amen, quand la pluie arrive, alléluia, tout ce qu'on sème va pousser. Alléluia.
Oui, il faut que vous le sachiez, amen. Il y a des situations qui sont compliquées, amen, mais c'est Dieu lui-même qui crée cela. Pourquoi? Parce qu'il veut se glorifier dans nos vies. Alléluia. Mais je veux te parler encore d'une chose. Amen. Quelqu'un est là? Est-ce que Jésus-Christ nous fait du bien? Amen. Lorsque, amen, on parle d'un mauvais esprit. Luc 8, verset 27. Regarde. Parce que n'oubliez pas, lorsque le vent a commencé à souffler dans la barque, le premier réflexe de ceux qui étaient dans la barque, amen, pendant que Jésus-Christ était couché, amen, ils n'ont pas appelé Jésus-Christ sur le champ, amen. Ils ont commencé à faire quoi? Ils ont commencé à avoir peur, à trembler, à voir leur enterrement, leur corbillard. Il dit quoi? Luc 8, verset 27. Yes. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans un sépulcre, dans les sépulcres. Alléluia. Donc, pour ouvrir ton esprit, il faudrait que tu comprennes que dans tous les phénomènes qui peuvent arriver dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, là je parle maintenant du côté spirituel. Amen. Parce que s'ils ont eu peur, c'est parce que, amen, ce n'était pas le bon esprit de Dieu qui était en train de souffler. Ce n'était pas le bon vent. Alléluia. Parce que je connais des bateaux. La plupart des bateaux, amen, ont besoin d'un vent, amen, alléluia, qui le guide à la bonne direction. Nous sommes d'accord? Alléluia. C'est sur cela que le capitaine s'appuie, alléluia, pour diriger son bateau. Alléluia. Mais quand il y a un vent qui est contraire, quand il y a un vent qui est mauvais, alléluia, tout le monde commence à s'inquiéter. Amen. Amen. Mais je ne te parle pas du bon vent. Je vais te parler du mauvais vent. Derrière le mauvais vent qui souffle dans la vie d'un homme, lorsqu'ils étaient en train de trembler, amen, alléluia, c'est parce qu'il y avait des démons. Alléluia. Alléluia. Je veux te parler encore de quelque chose, alléluia. Derrière ces démons, amen, sur le plan spirituel, qu'est-ce qu'on constate? On va constater que, alléluia, amen, sur le plan spirituel, quand un démon vient l'attaquer, amen, il vient pour le submerger de problèmes. Il vient pour le pousser, alléluia, à s'auto-détruire. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Oui. Parce que souvent, quand on a peur, même des gens, on a vu, des gens même souvent dans les bateaux, alléluia, même au temps de Jonas, dans le bateau, alléluia, les gens ils se sont dit, bah écoutez, si ça ne va pas, amen, nous-mêmes on va se jeter dans l'eau. Pourquoi? Alléluia. On voit les migrants, amen, qui se déplacent de l'Afrique pour venir en Europe. Amen. Souvent quand ça ne va pas, alléluia, il y a des gens qui se disent, non, écoute, je ne vais pas arriver, je préfère me jeter dans l'eau. Alléluia. Alléluia. Mais c'est simplement pour dire quoi? Que lorsque, amen, sur le plan spirituel, je vais t'expliquer quelque chose. Lorsque tu es en train d'avoir des difficultés, pourquoi Jésus-Christ peut te guérir? Parce que, amen, il est le seul qui s'est levé pour menacer une tempête. Il est le seul qui peut se lever, amen, pour menacer la tempête qui est dans ta vie. La tempête qui est un problème. La tempête qui est comment je vais dire, qui est un phénomène bizarre qui t'arrive souvent. Alléluia. Tu ne comprends pas d'où ça vient. Souvent le mal arrive, alléluia. Il ne t'avertit pas. Il vient quand il veut. Alléluia. Pourquoi? Pour te déstabiliser. Amen. Mais Jésus-Christ veut te dire une chose. Aujourd'hui, si tu as la foi, amen. Alléluia. Tous les phénomènes bizarres que tu remarques dans ta vie. Les phénomènes, souvent, vous savez, souvent, c'est les phénomènes, quand ça arrive, amen, qu'est-ce qui nous arrive? On n'a plus envie de rien faire. On veut tout laisser aller. Alléluia. Alléluia. On a envie de se laisser mourir même souvent. Pourquoi? Parce qu'on dit non, le mal est trop. Alléluia, c'est trop. Alléluia. Il y a d'autres même qui disent non. Amen. Comme je parlais avec mes filles, elle me dit non. Elle dit papa, laisse ce mal là, je le gère. Alléluia. Alléluia. Oui. Il y a d'autres même qui gèrent le mal. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est la force de l'éternel Dieu. Alléluia. Mais un mal, ça ne se gère pas. Ça se chasse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est simplement pour t'expliquer une chose. Que Jésus-Christ, lorsqu'il arrive à arrêter une tempête, c'est parce que, alléluia, il est au-dessus de tous les esprits. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Lorsque nous regardons dans le livre de Hébreux 1, amen, au verset 7, la Bible dit quoi? Alléluia. Amen. Que les anges même se prosternent devant lui. Dieu dit, adorez-le. Alléluia. La Bible dit quoi? Dans le livre de Jacques, alléluia, oui, que tu fais bien de croire. Même les démons
quand ils entendent le nom de Dieu, amen, ils tremblent. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui peut arrêter la tempête qui est dans ta vie. Il est le seul qui peut chasser cette tempête. Il est le seul qui peut apaiser les troubles qui sont dans ta vie. Alléluia. Ce n'est ni un comprimé. Ce n'est ni, alléluia, le yoga. Oui. Pour nous qui sommes en Europe, alléluia. Oui, même ça va partout maintenant dans les nations. Yoga, yoga. Non. Le yoga, alléluia, ça seulement, ça te blague. Ça te met en connexion avec le diable par un serpent. Alléluia. C'est tout. Amen. Sinon, alléluia, derrière ça, c'est un volcan. Parce que le yoga, alléluia, ça peut t'apaiser pour quelques jours. Mais tu peux rester méchant et terrible, sorcier. Amen. Mais je connais quelqu'un qui peut arrêter une tempête. La tempête physique et la tempête spirituelle. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce qu'il a reçu de l'éternel Dieu, alléluia, le pouvoir sur tous les esprits. Amen. C'est pour ça que la Bible dit quoi? Que lorsque les démons entendent parler de lui, amen, ils tremblent. Alléluia. Quand la tempête entend parler de lui, amen, il tremble. Pourquoi? Quand les tempêtes sataniques arrivent, alléluia. Parce que Jésus-Christ ne peut pas calmer une tempête, alléluia. Amen. Qui est dans ta vie lorsque l'éternel Dieu ne lui a pas demandé, alléluia. Oui, parce qu'il y a des orgueilleux. Il y a des terribles dans nos églises. Il y a des orgueilleuses, alléluia. Il y a des personnes, amen, qui n'ont pas de foi. Il y a des personnes qui ont besoin, alléluia, d'être prouvées. Jésus-Christ ne venait pas arrêter cette tempête tant que ce n'est pas le temps de Dieu. Alléluia. Lorsque l'éternel Dieu lui donne l'ordre de l'arrêter, alléluia, c'est parce que tu as compris. C'est parce que tu te dis, ah maintenant, j'ai compris la leçon que Dieu veut me donner. Alléluia. Dorénavant, je ne ferai plus ça. Alléluia. Oui, j'espère que ce n'est pas ton cas. Si c'est ton cas, tu te répands devant l'éternel Dieu. Alléluia. Et cette tempête va quitter. Alléluia. Mais je veux parler à quelqu'un aujourd'hui en te disant que, amen, quelles que soient les petites maladies, les choses de la vie du quotidien, amen, les oppositions que tu as, qui sont des œuvres sataniques, parce que le diable sait que ton projet, c'est un grand projet. Alléluia. Il est en train de mettre, amen, en toi la pensée du non-accomplissement. Il veut que tu t'arrêtes en chemin pour dire, oui, c'est toujours comme ça. Quand je vais avancer, ça arrive. Alléluia. Ne parle plus comme ça. Dis à quelqu'un, ne parle plus comme ça. Tu dois avancer. Parce que Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ est à côté de nous pour nous accompagner. C'est lui-même qui a dit dans sa parole. Il dit, je suis tous les jours avec vous. Ceux qui ne le savent pas, écoutez-moi. Jésus-Christ accompagne les hommes. Alléluia. Oui. Il dit, je suis tous les jours avec vous. Pourquoi? C'est pour calmer les tempêtes sataniques. C'est pour écraser les oppositions. C'est pour nous enseigner, amen, à obéir à la parole de l'éternel Dieu. Alléluia. Alléluia. Je veux te parler ce matin. Lorsque tu as vu, amen, tu as entendu dans la parole de Dieu qu'il y a eu un vent qui a soufflé, il y a eu même des flots, ça veut dire que l'eau est rentrée dans la barque. Amen. Si l'eau est rentrée dans ta barque, l'eau du diable est rentrée dans ta vie, amen. Alléluia. Reste tranquille. Appelle Jésus-Christ. Il est le seul qui peut arrêter. Il est le seul qui peut arrêter la tempête qui t'entoure. Il est le seul, amen, qui peut souffler, amen, sur la tempête. Alléluia. Parce qu'il est le vent de vie. Alléluia. 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 Tu dois atteindre un but avec l'éternel Dieu. Le but c'est quoi? C'est que tu arrives à ta destinée telle que l'éternel Dieu t'a appelé. Tu es appelé à prospérer sur le plan spirituel pour celui qui est appelé dans l'œuvre de Dieu. Tu es appelé à prospérer sur le plan matériel pour la personne qui est appelée, alléluia, à bâtir, alléluia, construire sa famille. Alléluia. Tu es appelé à prospérer à tout domaine de la vie active. Alléluia. Alléluia. Et Jésus-Christ, quand il t'accompagne, ce n'est pas pour que vous arrêtez en chemin. C'est pour que vous allez au loin. Alléluia. Il y a des prophètes qui sont morts. Mais Jésus-Christ est ressuscité. Pourquoi? Parce qu'il a une mission. C'est d'aller jusqu'au bout. Il a un cahier de charge que l'éternel Dieu lui donne. Alléluia. C'est de nous accompagner pour rentrer dans notre mission. Alléluia. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Alléluia. Et le pèlerinage que nous avons, alléluia, c'est pour glorifier le nom de l'éternel Dieu. Alléluia. Oui, c'est pour cela que Jésus-Christ s'est levé dans la barque. Il a dit au vent, tais-toi, calme-toi, arrête-toi. Parce que ceux-là, amen, c'est maintenant qu'ils ont reconnu qui est Seigneur. Ils vont aller au bout de leur mission. Alléluia. Oui, tu dois aller au bout de ta mission. Là où Dieu t'a appelé, tu dois atteindre le but. Alléluia. Mais pour cela, tu dois comprendre que, amen, la tempête que le diable est en train de souffler, alléluia, ne doit plus être ton ami. Tu ne dois pas trembler devant une tempête.
Si tu trembles, c'est que tu ne reconnais pas que Jésus-Christ est à côté de toi. Si tu trembles, c'est que tu ne reconnais pas que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, alléluia. C'est pour cela qu'il prend des hommes comme nous, alléluia. Amen, alléluia. Des hommes, amen, souvent, nous sommes là. Même, nous pouvons même prier, nous pouvons même pleurer dans l'esprit, alléluia. Nous pouvons même avoir des inquiétudes, alléluia. Mais Jésus-Christ nous prend, alléluia, et nous dit, calme-toi. Pourquoi? Parce qu'Amen, il nous a façonnés à sa gloire. Dieu veut te façonner. Dieu veut qu'Amen, tu saches une chose. Alléluia. Il ne t'a pas donné un esprit de tiédeur. Il ne t'a pas donné un esprit de peur. Mais il t'a donné un esprit de courage. Alléluia. Et ce courage, Amen, tu ne peux que la vivre en t'appuyant sur Jésus-Christ de Nazareth. Avec Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, tout ce qui est opposition devant toi tombe maintenant. Peut tomber maintenant. Alléluia. Si tu reconnais que c'est lui seul qui peut arrêter cette tempête. Est-ce que tu es là avec moi? Amen. Est-ce que tu es là avec moi? Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Amen. On va se lever dans la présence de Dieu. Alléluia. Merci, Père éternel. Nous voulons prier maintenant. Alléluia. Nous voulons prier devant l'éternel Dieu. Alléluia. Tu vas prier maintenant et tu vas demander, alléluia, au Seigneur Jésus-Christ de venir intervenir dans ta vie. Je veux parler à un homme, je veux parler à une femme. Les difficultés que tu es en train de vivre, les pressions que tu as continuellement, qui te font peur, qui te poussent dans l'inquiétude. Tu te demandes si tu vas t'en sortir. Tu as un mal qui te suit il y a longtemps. Mais aujourd'hui, je veux te dire une chose. Lorsque tu entends cette parole, élève la voix maintenant vers le Seigneur Jésus-Christ. Tu vas dire au Seigneur Jésus-Christ, viens arrêter la tempête qui souffle dans ma vie. Alléluia. Dis au Seigneur Jésus-Christ, viens arrêter la tempête qui souffle dans ma vie. J'ai entendu maintenant que toi seul, tu as le pouvoir sur les esprits, certainement sur les démons. Viens maintenant, Seigneur de gloire. Viens arrêter. Dis au Seigneur Jésus-Christ d'arrêter maintenant. Dis-lui d'arrêter maintenant. Dis-lui d'arrêter. Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Tu connais le mal qui te fatigue. Tu connais les pensées qui viennent créer la peur en toi. Tu connais maintenant les situations que tu vis continuellement. Cette situation t'amène à perdre même des moyens spirituels et physiques. Tu es abattu. Lorsque le mal vient, tu es abattu. Tu as peur. Mais laisse-moi te dire que Jésus-Christ a le pouvoir sur la tempête qui te submerge. Il a le pouvoir sur la tempête qui te submerge. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ de Nazareth a le pouvoir sur la tempête qui te submerge. La tempête de l'inquiétude. La tempête qui te pousse à te rendre anorexique. La tempête qui te pousse à t'abandonner. Tu n'as plus goût à la vie. Mais maintenant, prie maintenant, prie. Dis, je refuse cette situation. Est-ce que quelqu'un peut prier maintenant? Est-ce que tu peux prier maintenant? Est-ce que tu peux prier maintenant? Alléluia. Prie maintenant, prie. Prie maintenant, prie maintenant. Prie maintenant, prie. Refuse la situation. La situation que le diable te fait vivre. Alléluia. Refuse cette difficulté continuelle. Refuse tout le temps. Quand le diable vient rabâcher dans tes oreilles, les démons, les sorciers, ils viennent te faire comprendre que tu ne peux pas arriver. Et tu as peur, tu es déstabilisé. Ils te disent que tu ne seras jamais guéri. Ils te disent que le mal qui est en toi, avec cela tu ne peux pas aboutir. Dis, je refuse cette situation. Toi qui m'écoutes maintenant, écoute cette parole maintenant. Lève les mains là où tu es maintenant. Lève les mains. Lève les mains, lève les mains. Yes. Écoute ce chant.
peux chanter, chante, chante, chante. Enfant de Dieu. De la peur, je suis. Je prie maintenant. La parole que j'ai reçue dans mon esprit, je vais maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth. Toi qui m'écoutes maintenant, toi qui m'entends maintenant, écoute cette parole. Par l'autorité qui m'est donnée dans le nom de Jésus de Nazareth, j'arrête maintenant. Je viens sécher la tempête qui est dans ta vie, la tempête maléfique. Toi, tempête maintenant, tempête de non-accomplissement. Toi qui apportes la peur, l'inquiétude dans la vie de cette femme. Toi qui apportes maintenant même la déstabilisation dans la vie de cet homme. Toi qui apportes maintenant, alléluia, le trouble dans sa destinée. Maintenant, comme Jésus-Christ a séché le figuier, je te sèche maintenant, toi la tempête, toi le torrent, je te sèche au nom de Jésus-Christ. Je te sèche maintenant dans la vie de cette femme. Je te sèche maintenant dans la vie de cet homme. Je te sèche au nom de Jésus-Christ. Toi l'esprit humain qui vient maintenant la fatiguer dans son corps, qui le fatigue dans son corps, je te sèche maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je te sèche maintenant. Je t'arrête 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 maintenant. Je libère le trajet de cette femme. J'appelle maintenant en elle, parce que nous sommes dans la saison de la guérison, en Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, j'appelle maintenant la guérison totale dans son corps. J'appelle la guérison totale dans son cœur, la guérison totale dans ses affaires, la guérison totale dans son bien-être. Maintenant même, en lieu et place maintenant de mal-être, j'appelle le bien-être maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père éternel. Je scelle maintenant même, je scelle maintenant ce rétablissement dans ta vie au trône de la grâce de l'éternel Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus de Nazareth? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer celui-là qui arrête ta tempête? Alléluia.